Quelques jours auparavant, un aîné de la Jamaat, un érudit de la Jamaat, Mokaram Ousmane Chini Saheb, est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah lui a fait sortir d'un coin reculé de la Chine. De son décret, il a fait quitter cette région et lui a permis de venir au Pakistan et d'embrasser l'Ahmadiyya. Voyez comment Allah l'a traité tout au long de son parcours et comment il a pu embrasser l'Ahmadiyya et acquérir la connaissance religieuse et dédier sa vie. Et il a pu servir la communauté jusqu'à ses derniers jours. Il avait écrit ses mémoires et il nous a éclairé à ce sujet en détail. Je ne pourrais pas évoquer tous ces détails ici. Il a évoqué plusieurs points à différentes personnes et il y avait aussi des impressions des gens à son propos. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont écrit à son sujet. Et on a écrit beaucoup de détails à propos de sa personne. Et il sera difficile de tout mentionner ici. Il y a des incidents qui ravivent la foi. Sa vie, sa condition, ses services qu'il a rendus et sa biographie sont... Il y a tant à dire à son propos qu'on pourra écrire tout un ouvrage à son propos et je pense que la Khuddam Ahmadiyya du Pakistan pourra accomplir cette tâche. En tout cas, je vais évoquer donc les qualités de cette humble personne, ce Waqf Zindagi, cet aîné de la Jamaat, ce missionnaire, cet érudit. Il était un érudit qui pratiquait la foi. C'était en fait un waliullah, un ami de Dieu. Et cela est aussi autant d'exemples pour les missionnaires et les Waqf Zindagi. Et pour tout le monde en tout cas. Pour tout Ahmadi. Différentes personnes ont évoqué sa biographie, ses qualités. Et je vais en faire mention par la suite. Ousmane Chini était connu sous ce nom Ousmane Chini. Il s'appelait Mohamed Ousmane Chouchounsi. Il est né, il est décédé le 12 avril 2018. Le 13 décembre 1925 donc était la date de sa naissance. Il est né dans une famille musulmane dans une province de la Chine, la province Anhui. Après ses études secondaires, il a étudié dans une université dans la région de Nanjing. Ensuite, il a étudié aussi la politique dans un département. Étant donné qu'il n'était pas intéressé par ce sujet, c'est pour cette raison qu'il a étudié la loi, la philosophie et les études religieuses. Il a dit qu'il avait l'intention de partir en Turquie pour ses études. Ensuite, en 1949, il est venu au Pakistan. Il a fait la Bayra par la suite. Il a commencé ses études à la Jamia. Et ensuite, en avril 1957, il est sorti de la Jamia après avoir fait un cours. Et ensuite, en 1959, il a dédié sa vie et il a été affecté pour la première fois en janvier 1960. Ensuite, en 1961, il a fait une autre demande pour étudier à la Jamia Ahmadiyya afin de passer le cours des missionnaires.
Ensuite, il a complété son degré de Shahed en 1964. Il a travaillé dans la Wakalit Tasnif à Karachi et à Rabwa. Il a travaillé dans ces différentes régions en tant que missionnaire. Ensuite, il a été affecté en 1976 en Singapour et en Indonésie. Il est resté là-bas pendant environ 3 ans et demi et en Singapour et quelques mois en Indonésie. Ensuite, en 1977, il est retourné au Pakistan. Ensuite, il a travaillé dans différentes régions. Il a pu accomplir l'Umrah et le Hajj. Et après l'émigration du quatrième calife, lorsque le quatrième calife a fait ouvrir plusieurs bureaux ici, eh bien, lorsqu'on a dû préparer les littératures de la Jamaat, lorsque cette tâche a pris de l'ampleur, eh bien, on a établi le bureau chinois et il a été appelé ici à Londres. Et il a commencé à travailler sur la traduction en langue chinoise des livres de la Jamaat. Il y a la traduction chinoise du Saint-Coran. Il y a aussi plusieurs ouvrages sur les croyances de la Jamaat. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et 2 filles. En ce qui concerne la traduction chinoise du Saint-Coran, eh bien, en 1986, il a commencé à travailler sur la traduction du Saint-Coran suite aux directives du quatrième calife. Et en cette année 86, en juin, donc le quatrième calife l'a fait venir ici à Londres. Et après avoir travaillé 4 ans d'arrache-pied sur la traduction du Saint-Coran, il a complété donc cette traduction. Il écrit à ce propos que la traduction chinoise du Saint-Coran demandait beaucoup de temps et j'ai reçu des directives du quatrième calife que cette traduction doit être publiée pour le centenaire de la Jamaat. J'étais très inquiet à ce propos. Est-ce que je pourrais compléter cette tâche? Et il cherchait des personnes appropriées, des gens qui pourraient améliorer la traduction et qui pourraient l'aider pour la révision. Et il était difficile d'accomplir cette tâche au Pakistan ou au Royaume-Uni. Si quelqu'un maîtrisait la langue chinoise, eh bien, il ne connaissait pas l'islam. Si quelqu'un connaissait l'islam ou la religion, eh bien, sa langue n'était pas aussi bonne. Ainsi donc, il a dû faire face à de nombreuses difficultés quant à la traduction du Saint-Coran. Lorsqu'il a complété la traduction du Saint-Coran, eh bien, suite aux directives du quatrième calife, il est parti en Chine et au Singapour pour prendre conseil à différents experts et sa traduction a été de bon niveau. Et la traduction était prête. Par la suite, il écrit en toute humilité que cette tâche était impossible pour lui. Ce n'est que par sa grâce que cette tâche a pu être accomplie. Il écrit qu'il y a eu plusieurs traductions du Saint-Coran dans la langue chinoise. Et par la suite, on a fait d'autres traductions. Mais la traduction de la Jamaat Ahmadiyya est unique quant à elle. On ne trouve pas cela dans d'autres traductions. Il y a aussi donc les arguments présentés en faveur de la Jamaat et c'est pour cette raison que cette traduction est unique. On a reçu des commentaires de différentes personnes de la Chine et d'ailleurs ils ont dit que c'était la meilleure traduction du Saint-Coran et ont félicité la communauté pour cela. La traduction du Saint-Coran est en grande demande. Et généralement, certains disent qu'on y a évoqué les croyances de la Jamaat ou que il y a des commentaires en faveur de la Jamaat, mais tout le monde a dit que la traduction est de bon niveau. Un professeur chinois, M. Lin Son, a écrit
un ouvrage sur la traduction du Saint-Coran. Il a évoqué la traduction de la Jamaat aussi. Et il a écrit 15 pages sur la Jamaat Ahmadiyya, sur sa traduction et sur ses commentaires à ce propos. Et il a expliqué en détail les distinctions de notre traduction. Il dit, par exemple, que lorsque les ulémas ordinaires traduisent cela, eh bien, ils ne traduisent pas certains mots. À la place de la traduction, ils placent le mot arabe original, ou ils évoquent cela dans une note de bas de page. On dirait qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce mot, mais la traduction de Ousmane Seb est qu'il traduisait ces termes. Et sa traduction a été soutenue par des notes de bas de page. J'ai écrit des commentaires à ce propos et j'ai rencontré Ousmane Seb à maintes reprises. Mon impression est que Ousmane Seb est une personne très simple. C'est là un professeur qui écrit cela, qui se considère comme une autorité. Il a déclaré que cette personne est une personne sincère, humble, une personne qui est intègre. C'est lui qui a traduit cela. Je l'ai rencontré pour le Ramadan. Ousmane Seb était en train de jeûner. Et il considérait le Saint-Coran comme le livre de loi de la part de Dieu. Ce professeur a écrit que, certes, il y a les sunnites chinois qui ne sont pas d'accord avec certaines parties de sa traduction, mais nous ne pouvons pas rejeter le fait que cette personne n'accepte pas l'unicité de Dieu et que cette personne n'aime pas le saint prophète Mohammed lui et que cette personne ne respecte pas les règles de l'islam. Donc, il voulait dire que Ousmane Seb aimait Dieu, aimait le saint prophète et respectait les règles de l'islam. Monsieur Ousmane Chao a traduit plusieurs ouvrages en langue chinoise, une introduction à la moralité. Il a écrit 7 ouvrages, mais en tout, il a traduit plus de 35 ouvrages. Il a décrit donc la Jamaat Ahmadiyya, une présentation de l'islam, des questions fondamentales sur l'islam, le concept du djihad en islam. C'est un ouvrage qu'il a écrit en langue chinoise. La contribution de la communauté Ahmadiyya dans le monde. Et il a évoqué donc l'importance de l'islam et de la religion dans la vie humaine. C'était là ces services qu'il a rendus à la Jamaat. Pour ce qui est de sa famille, son épouse écrit que lorsque on m'a proposé donc en mariage, eh bien en raison de la différence de l'âge, eh bien l'épouse est une chinoise et elle avait 20 ans et Ousmane Seb, quant à lui, avait presque 50 ans. Et mon père m'a rien dit à ce propos et par la suite, lorsqu'il m'a informé, il a placé une lettre devant moi. Il m'a dit que je dois prendre la décision moi-même. Eh bien, son épouse a dit que dans un rêve, j'ai vu que j'étais à l'extérieur, dans un très grand champ, et je me suis dit, que va-t-il se passer avec moi? C'est là que j'ai vu une personne qui portait des vêtements blancs, et j'ai entendu une voix. Et cette voix dit que cette personne va combler tous tes besoins. Après avoir lu cette lettre, j'ai vu Ousmane Seb, et il avait des vêtements blancs, et j'étais allongé. Lorsqu'on m'a montré Ousmane Seb, eh bien, j'ai su que c'était cette même personne que j'avais vue dans ce rêve. Et c'est ainsi que j'ai accepté ce mariage. La situation était difficile. Pendant 4 ans, il y avait aussi donc... il était difficile pour elle de quitter la Chine en raison de la révolution culturelle. Ousmane Seb avait vu dans un rêve
que lorsque Mao Tse-tung va mourir, eh bien, mon épouse va venir. Et Mao Tse-tung était en bonne santé à l'époque et il menait une vie confortable. Mais en tout cas, il a dit que je ne sais pas quand est-ce qu'il va mourir. Mais Osman Chini Sab a décidé d'écrire à Mao Tse-tung. Il a dit que j'allais envoyer la lettre quand j'ai reçu la nouvelle que Mao Tse-tung est décédé. Son épouse écrit que par la suite, quelques temps après, j'ai reçu mon passeport et ainsi, je suis parti voir mon père avec le passeport. Et lorsque je suis parti voir mon père, il pleuvait et la pluie était si abondante qu'il y avait de grandes flaques d'eau. Un voisin de l'Ahmadi m'a dit que si tu venais avant, eh bien, il n'y aurait pas eu de chasse. Mais en tout cas, elle a dit que je n'avais rien. Je n'avais que 2 vêtements que le frère d'Ousmane Seb m'avait offert. Et il y avait aussi quelques vêtements. En tout cas, je suis arrivé à Karachi en 1978. Eh bien, on a dirigé mon mariage et on devait partir dans l'ambassade chinoise le 3e jour. Lorsque nous sommes partis par train, où les hommes et les femmes s'asseyaient séparément, et nous nous sommes dit que nous allons nous rencontrer à la gare. Tout le monde a descendu du train, mais moi j'étais toute nouvelle et j'étais dans un wagon. Eh bien, je me suis dit que c'était la dernière station. Et lorsque le train est reparti, eh bien, j'ai ressenti que non, c'était pas là que je devais descendre, mais j'ai pas pu remonter. J'étais très inquiète. Un officier de police m'a vu marchant et elle a fait venir la police. Donc, et on m'a envoyé à l'ambassade chinoise. Je portais un niqab et les gens, les Chinois ne croyaient pas que j'étais chinoise parce que je portais la burqa. On m'a dit de faire, elles ont fait venir un journal en langue chinoise et on m'a dit de lire cela. Donc j'ai lu cela en langue chinoise et donc ils ont su que j'étais véritablement une chinoise et donc elle avait perdu la route et il y avait un taxi la transporter à l'ambassade chinoise. En tout cas, tel était le début de notre vie. Et elle dit à propos de Ousmane Saheb qu'il était un très bon mari. Il était mon maître spirituel. Lorsque je suis venu au Pakistan, eh bien, il m'a enseigné la prière. Et ensuite, elle m'a enseigné la prière en congrégation. Et pendant plusieurs heures, elle m'a enseigné la prière en langue arabe. Et il m'a enseigné mot à mot. Et il m'a dit de réciter ses prières. Et si je doublais oublié, eh bien, d'avoir toujours le livre sur la prière. Il m'a enseigné le Saint-Coran, ainsi que la traduction du Saint-Coran, afin de maintenir mon intérêt. Il était très patient et il m'enseignait des choses en détail. Il était très bienveillant. Il a fait venir sa mère de la Chine et l'a servie. Il y a eu ces incidents où des fois on n'avait qu'une seule bouteille de lait et il offrait cela à sa mère. Lorsqu'il partait en voyage, sa mère l'accompagnait. Ainsi, pendant toute sa vie, il n'a cessé de servir la communauté. Lorsqu'il était en bonne santé, eh bien, il passait toute la nuit à travailler dans son bureau.
la tâche la plus importante à la maison, c'était une bonne éducation des enfants. Et il n'était pas intéressé par des choses de ce bas monde. Il était très simple dans ses vêtements, dans ses repas. Sa fille écrit à son sujet que mon père possède de grandes qualités. Qurratulayn est le nom de sa fille. Elle a dit il était très bienveillant, c'était quelqu'un d'infatigable. Il avait toujours de bons espoirs, c'était quelqu'un de très humble. Et il nous demandait conseil pour chaque chose. Il demandait aussi conseil à ses gendres. Il était intéressé par nos études et par ce que disaient nos enseignants. Il a dit que Dieu vous a envoyé en ce monde afin de prêcher le message de l'islam, surtout aux Chinois. Et il nous conseillait régulièrement de progresser dans notre spiritualité, dans de bonnes manières et il disait que vous devez faire comprendre aux autres par vos actions que Dieu existe. Parce que les enfants qui croient en Dieu, eh bien, ces enfants sont meilleurs que les autres enfants. Et il disait que lorsque vous commencez une tâche, eh bien, vous devez être régulier dans vos tâches que vous accomplissez. Il ne nous a jamais réprimandé. Il nous a toujours conseillé avec amour. Et s'il était dur, c'était à propos de la prière, à savoir que l'on doit être régulier dans ses prières. Il nous disait, tout enfant, que nous devions accomplir la prière en congrégation. Et lors des vacances, il nous donnait un ouvrage à lire et il nous testait. Sa fille relate que on nous a donné une vieille copie du livre L'Orge nouée. Il a dit que lis ce livre, la langue ourdou n'est pas très difficile. Et la langue n'est pas aussi difficile. Il a dit que c'est le premier ouvrage que j'ai lu à la Jamia, a dit Ousmane Chousaib à sa fille. Et il était très soucieux concernant la parda, comment est-ce qu'elle allait respecter les règles de la modestie islamique à l'université, et si elle devait enlever la niqab, et si elle pouvait le faire, et elle ne devait pas porter de maquillage. Et elle pouvait étudier à l'université si elle va porter le voile. Et si elle devait enlever sa niqab, eh bien, elle ne devait pas porter du maquillage et de remettre sa niqab de nouveau. Et sa fille Mounaza et sa fille cadette, et elle dit que il disait toujours, le défunt, que vous devez tenter d'atteindre la lune. Et si vous n'arrivez pas à atteindre la lune, vous devez tenter d'atteindre les étoiles. Et vous devez accomplir les 5 prières quotidiennes. Et il nous encourageait à accomplir la prière de Tahajjud. Et il nous réveillait le matin en giclant un peu d'eau sur nos visages. Il nous encourageait à lire les ouvrages des califes de la Jamaat. Et pendant des heures et des heures, avec beaucoup de patience, il répondait à nos questions. Et il ne se fâchait pas pour la moindre des choses. C'est là un exemple pour les parents. Il disait toujours qu'Allah vous accordait des capacités, des aptitudes. Ne laissez pas partir en vain ces capacités, ces aptitudes. Il a dit que lorsque vous accomplissez une tâche, vous devez l'accomplir avec l'intention que cet acte soit un acte d'adoration. Et les étapes dans la voie spirituelle est comme si on monte sur des escaliers. On doit monter et monter. De temps en temps, on s'arrête, mais on doit toujours tenter d'atteindre l'étape supérieure. Il nous a enseigné l'humilité.
lorsqu'il était président de la Jamaat d'Islamabad, eh bien, lorsqu'on plaçait le système de chauffage central, il a décidé que ce sera dans sa maison, la maison sera la dernière dans laquelle on va placer ce système de chauffage central. Le docteur Chao, qui est son fils, il a dit qu'il a reçu un télégramme concernant le décès de son frère et de son père. Il a dit que c'est une épreuve pour moi lors de mes études et il n'a pas perdu son temps. Il a fait ses examens en dépit de cette mauvaise nouvelle qu'il avait reçue concernant le décès de son père ou de son frère. Il aimait prêcher le message de l'islam aux Chinois. Il présentait la Jamaat Ahmadiyya à tout un chacun et distribuait les ouvrages de la Jamaat. Et lorsqu'il venait sur une chaise roulante, lorsqu'il ne pouvait plus marcher, eh bien, il plaçait des livres dans les poches de sa chaise roulante afin de pouvoir les distribuer. Il dit que lorsque j'étais enfant, je partais dans son bureau pour prendre un stylo ou un crayon, mais il ne me donnait pas la permission d'en prendre. Il disait à ma mère que tu dois lui acheter quelque chose, tu dois lui acheter ses plumes, ses stylos. Lorsque je devais faire des photocopies, eh bien, il me disait que prends ton papier de la maison et tu pourras utiliser la machine du bureau. Son fils écrit à son propos qu'il m'a encouragé à mémoriser les attributs de Dieu. Il avait écrit un poème en langue chinoise dans lequel il avait évoqué les 100 noms de Dieu en langue chinoise. Et il me récitait ce poème pendant la nuit. Et il nous demandait, il faisait des compétitions entre moi et mes sœurs sur les attributs de Dieu. Quelques mois auparavant, il était venu me rencontrer avec ses gendres. Son gendre a écrit à ce propos qu'il m'avait écrit 3 points. Il a dit que je ne pourrais pas parler. Eh bien, demandez au calife ces 3 points. Le premier point était que je suis faible et je ne peux pas me mettre debout. C'est pour cette raison que je suis assis sur la chaise roulante et je vous demande excuse pour cela. Il avait un très grand respect pour le calife. Il avait aussi écrit que priez pour moi que je puisse prêcher le message de l'islam jusqu'à mon dernier souffle et donnez-moi la permission pour ce faire. Ensuite, je ne peux pas partir au bureau. Eh bien, donnez-moi la permission de travailler à la maison. Il ne restait rien faire à la maison. Partout où il était, il travaillait. Lorsqu'il était parti accomplir le Hajj, son gendre était avec lui. Et il dit que Osman Seb avait traduit ses prières en langue chinoise et ses sentiments en langue chinoise. Il a dit que j'étais en train d'écrire cela en poème afin que je puisse en profiter par la suite. Et il y avait quelques personnes dans le groupe qui ont demandé à Osman Chinisab qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire. Et il leur a dit que je suis en train de prier pour le peuple chinois, pour qu'à la fin qu'il puisse être guidé vers le droit chemin, vers l'islam véritable. Les gens lui ont été étonnés, ils ont dit que voilà cette vieille personne qui ne peut même pas marcher et qui a un seul souci pour que son peuple soit guidé sur le droit chemin. Osman Chinisab écrit à son propos qu'en Chine, il y a le bouddhisme et le confucianisme et le taoïsme qui sont présentes. Et on a mélangé ces 3 croyances. Et la majorité des Chinois
mettre en application les préceptes de ces trois religions, mais à présent, ils ont réuni tous ces enseignements et ils se sont fabriqués une religion, donc les Chinois. Et ils mettent beaucoup d'accent sur la moralité. Lorsque on a publié mes interviews dans 3 journaux, eh bien, il y avait la société taoïsme ou déisme de la Malaisie qui a voulu que j'écris un article sur la moralité de l'islam afin qu'il puisse comparer la moralité de l'islam et la moralité des autres religions. J'ai écrit à ce propos. Et cette société m'a répondu en disant que vous avez présenté un grand article à ce propos, nous vous sommes reconnaissants. Vous avez présenté les vérités de l'islam. Vous avez présenté plusieurs points subtils. Cela nous fait comprendre que vous avez acquis une grande connaissance de la religion. Les Chinois ne connaissent pas l'islam. La raison est que on n'a pas prêché le message de l'islam en langue chinoise. Vous êtes à Singapour. Eh bien, vous devez certainement faire connaître l'islam dans ces pays aux Chinois afin que les gens puissent en profiter. Ara Saifullah, qui était dans la même classe que Chinisab ou qui étudiait à la Jamia, écrit à propos du défunt. Il était dans sa même classe. Il a dit que j'étais dans la même classe que Ousmane Chinisab. Il était jeune à l'époque. Il était pur. Il possédait de bonnes qualités. C'était quelqu'un qui priait ardemment et qui priait avec une grande humilité, qui accomplissait les prières nawafil et qui accomplissait les jeûnes nawafil et qui passait son temps dans le souvenir de Dieu. Après avoir reçu cette faveur de l'Ahmadiyya, il a toujours remercié Dieu et il a toujours fait preuve d'une grande sincérité. Lorsqu'il était étudiant, eh bien, des fois, il avait des yeux en larmes parce qu'il voulait rencontrer ses parents. Et en raison de la loi du pays, eh bien, il ne pouvait pas partir les rencontrer ou il ne pouvait pas venir les rencontrer. Et il implorait Dieu en toute humilité et priait pour qu'Allah exauce ses prières. Il était très triste. Eh bien, moi, je suis étonné en voyant, j'étais étonné. C'est là une réalité, ce serviteur de Dieu, lorsqu'il était dans cette période d'épreuve, eh bien, Dieu a exaucé ses prières et lui a tout donné grâce à l'Ahmadiyya. Et lui a accordé d'innombrables faveurs. La création de Dieu a profité de ses prières. Lorsque j'étais étudiant, eh bien, j'ai rencontré Abdul Latif Bahawalpuri, Molvi, Sebzada Abdul Hassan et différents compagnons et je leur demandais de prier pour moi et j'ai vu les signes des prières, l'exaucement de la prière. Et je peux témoigner que cette humilité dans les prières, cette humilité dans ses supplications et l'exaucement de ces prières, eh bien, Ousmane Chinisab était le reflet de ces personnes concernant l'exaucement de ces prières. Et j'ai vu l'exaucement de ces prières en de nombreuses occasions, dit donc cette personne-là. Il ajoute aussi que le défunt nous a toujours encouragé de prier. C'était quelqu'un qui était un croyant, qui était perspicace et qui présentait toujours une bonne opinion. Lui-même, il respectait la Nizam et Jama'at et encourageait les membres de sa famille et ses amis à le faire. Il avait un lien spirituel avec le califat. Il remerciait toujours le califat et prouvait sa reconnaissance envers le califat. Lorsque quelqu'un lui faisait une demande, et il lui demandait s'il avait écrit au calife pour prier, pour ses prières.
Le président de la Jamaat d'Islamabad écrit, et le docteur Rizwan écrit que jusqu'à ses derniers souffles, il venait à la prière. Il prenait plusieurs minutes pour venir à la prière et il devait s'arrêter en cours de route. Mais en dépit de cela, je n'ai jamais vu le défunt combiner les prières. Un jour, il avait très peu de temps pour les prières et je lui ai dit, au lieu de partir à la maison, restez à la mosquée pour prier, pour bien combiner vos prières. Et il a dit que en marchant, cela sera un exercice pour moi et je serai récompensé pour les pas que je vais parcourir pour venir à la mosquée. Rachid Bashiruddin écrit à son propos: les non-Ahmadis et les Ahmadis ont profité de ces prières lorsqu'ils étaient missionnaires à Karachi. Les hommes et les femmes demandaient conseil à M. Osman Chini et nombre de leurs problèmes étaient résolus grâce à ces prières. En tout cas, tous les gens venaient profiter de ces prières, les musulmans ahmadis et les autres. Lorsqu'il est parti à Londres, eh bien, les non-ahmadis mentionnaient sa personne pendant longtemps. Ousmane Chinisab servait ses parents et des fois sa mère le réprimandait, mais il était toujours prêt à servir sa mère et il ne se souciait pas des gens qui étaient autour de lui. Il avait un très grand amour pour sa mère. C'était un amour extraordinaire qu'il avait pour sa mère. Mojanouf Mohamed est de la Jamaat du Kyrgyzstan. Il a dit que Ousmane Chou, je l'ai rencontré lors d'un voyage dans un avion. Je ne savais pas qu'il était un musulman ou qu'il était un érudit de la Jamaat Ahmadiyya. Mais lorsque l'avion a commencé à monter, il a récité la prière Bismillah. Et c'est là que j'ai su qu'il était un musulman. Et après quelque temps, je lui ai salué et on s'est connus et on a parlé sur différents sujets. Et il m'a demandé: est-ce que vous connaissez la Jamaat Ahmadiyya? Je lui ai dit non. Il a dit: je ne connais pas la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, il m'a demandé: est-ce que vous lisez la traduction en langue chinoise du Saint-Coran? J'ai dit oui, je lis la langue chinoise. Il a dit que combien de traductions connaissez-vous du Saint-Coran en langue chinoise? Il a dit que j'ai lu toutes les traductions en langue chinoise du Saint-Coran. Ousmane Sahib a dit que est-ce que vous connaissez les traducteurs en langue chinoise? Il a dit je le connais tous. Ousmane Salam a dit que moi, il y a un certain Ousmane Chou. Est-ce que vous le connaissez? Il a dit oui, je le connais lui aussi. Mais je n'ai pas lu sa traduction du Saint-Coran et je ne l'ai pas rencontré. Il a dit: comment connaissez-vous Ousmane Chou? Il a dit que j'ai su qu'il est un érudit et que la traduction du Saint-Coran en langue chinoise, mais je n'ai jamais rencontré. Et il a dit que je suis Ousmane Chou. Je ne croyais pas mes yeux, à savoir que je pourrais rencontrer cette personne. Et il m'a présenté ses coordonnées. Et je lui ai donné mes coordonnées. Et après quelques jours, il m'a téléphoné. Il a dit que je désire vous rencontrer. Je ne pouvais pas imaginer qu'un si grand érudit allait venir me rencontrer. Et je l'ai accueilli chez moi. Il y avait 2 amis pakistanais qui l'accompagnaient. Et nous avons conversé pendant 10 minutes. Et par la suite, Ousmane Chou m'a invité dans un restaurant. Et il m'a dit que je lui ai dit que vous êtes notre invité. Il a dit tout simplement: non, vous êtes un étudiant et moi je suis votre parent, votre aîné, et je dois vous aider. Et c'est là que nous sommes partis dans le restaurant, nous avons prié, nous avons parlé. Et je suis parti le rencontrer et on a parlé.
Et Ousmane Chou m'a parlé à propos de la mort de Jésus, de la Khatm Nabuwal, de Gog, de Magog, de Djinn et de l'imam Al-Mahdi et d'autres questions. Et je lui ai présenté les mêmes réponses qu'offrent les autres musulmans. Ousmane Chou m'a expliqué tout cela en détail et je n'avais pas les mots pour expliquer mes sentiments. J'étais touché par ces réponses et c'est là qu'il m'a offert la traduction du Saint-Coran et quelques ouvrages. Il m'a dit de lire tout cela et il m'a dit que dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, j'ai lu ces ouvrages et cela a été pour moi. Je ne savais pas c'était quoi la Bayra. Par la suite, j'ai fait la Bayra. Et j'ai considéré cela comme un honneur que de pouvoir reconnaître l'imam Al-Mahdi et d'embrasser sa Jamaat. Nombre de personnes ont écrit comment ces prières étaient exaucées. On voyageait en train de Karachi à Rabwa. En cours de route, c'était un programme des Atfal, nous étions à 60. Nous avons prié en congrégation et les Ahmadis ont su à ce propos, à savoir que nous sommes des Ahmadis. Les Mollahs ont commencé à soulever les gens contre nous. Nous étions très inquiets. Ousmane Chini était présent là. Et chaque personne avait des responsabilités pour la sécurité et on lui a dit que vous devez rester et prier pour nous. Les Mollahs ont dit qu'à Multan, on va les tabasser. Mais après Multan, les Mollahs ne disaient plus rien. Et on a vu que les Mollahs dormaient. Et le Mullah devait descendre à Multan, mais il a dormi, que ses yeux ne sont pas ouverts à Multan. Et il s'est réveillé et après. Adnan Zafar écrit que mon papier était bloqué dans. Je demandais mon passeport, mais on a dit que voilà, vos papiers ont été perdus. Et moi, je devais quitter mon travail et cela a duré pendant plusieurs mois. Un jour, je suis parti rencontrer à Chinsab à Islamabad. Il retournait à la maison. Je lui ai évoqué mon problème de passeport et il a commencé à prier là-bas. Il a dit que je vais prier. Il priait à chaudes larmes et moi-même j'étais inquiet. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'il prie ainsi. Je me suis dit que je l'ai inquiété pour rien. Il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. Et le lendemain, mon avocat a téléphoné au département concerné et par la suite, le directeur lui-même a levé le téléphone et lui a informé ce qui s'est passé, le problème qu'il y avait. Eh bien, le directeur a dit qu'il devait venir le rencontrer le lendemain. Je suis parti le rencontrer le lendemain. Il s'appelait M. Richard. Eh bien, à la réception, j'ai dit que je devais le rencontrer. Le réceptionniste a dit que c'est un directeur. Il ne va pas vous rencontrer. Dites-moi ce que vous avez fait. Il a dit non, il m'a invité de venir. Et personne ne voulait pas l'informer. En fin de compte, quelqu'un est parti l'informer. Et ce monsieur Richard, le directeur, est venu le rencontrer, l'a fait s'asseoir dans son bureau et a fait sortir tous les données et a appelé son secrétaire. Il a donné la lettre, il a dit que vous devez faire sortir son passeport. Et il est venu me quitter à la porte du bureau. Et tout le monde regardait. Il a dit qui est cette grande personne. Et l'officier lui-même est sorti pour lui céder à Dieu. Eh bien, tout cela était en raison des prières d'Ousmane Chou Saheb. Alors que ce problème était bloqué pendant 4 mois, en un jour, en quelques instants, il a fait en sorte que tout ce problème a été résolu et cet officier lui-même est venu me remettre mon passeport dans la main.
il y a d'innombrables récits, il y en a tellement que je ne pourrais pas tout mentionner ici. Said Hussein, qui est un missionnaire, écrit à propos du défunt que nous n'avions pas de voiture et il y avait des rencontres tous les week-ends et des fois on reportait avec un membre de l'AMNA. Un jour, Ousmane Tinisab, quant à lui, il rentrait chez lui à pied. Ou s'il pouvait attraper un bus, il le faisait, sinon il partait à pied. Il ne demandait à personne de lui retourner à la maison ou de le retourner à la maison. Et ensuite, un jour, il nous a invités chez lui. Il a dit que j'habite... Lorsque les femmes viennent prier, eh bien, je prends mes affaires. Hein. Sinon, je dors dans cette salle. C'est ici qu'on mange, c'est ici qu'on dort. Ainsi donc, il s'est contenté de ce tout petit lieu dans une grande humilité. Rachid Arsad Saab a travaillé longtemps avec le défunt. Il travaille dans le bureau chinois. Il a dit que j'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt pendant plus de 30 ans. Une de ses qualités est qu'il accomplissait ses prières quotidiennement. C'était un exemple pour nous. Le défunt était pour nous un exemple. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une tempête, il venait à la mosquée pour prier. Et nous l'avons vu aussi dans son état de vieillesse. Et tout comme il devait parcourir 15 minutes pour marcher à pied alors que la mosquée était tout proche, mais il venait certainement à la prière. Il accomplissait la prière tahajjud régulièrement. Un jour, nous étions en voyage dans une région chinoise et nous avons rencontré des Ahmadis là-bas pendant jusqu'à tard dans la nuit. Et je me suis dit qu'il était difficile pour se réveiller pour la prière tahajjud. Mais le matin, j'ai vu que Tinisab accomplissait la prière tahajjud. Même s'il l'avait fait, même si ses prières étaient courtes, mais il n'avait pas quitté ses prières de tahajjud. Tinisab a aussi évoqué ce sujet. Il a dit que lorsque je suis venu à Rabwa, j'ai vu que les aînés de Rabwa prient avec beaucoup d'ardeur, ils jeûnent avec beaucoup d'ardeur, accomplissent la prière, les tekaf prient. Eh bien, Dieu exauçait leur prière. Et cela a eu un effet profond sur lui. Et il a dit que moi aussi, je dois suivre les pas de ses aînés. Et c'était à l'époque du deuxième calife. Et il avait... Mirza Bashir Ahmad Sahib était présent, Mirza Sharif Ahmad Sahib était présent. Et j'ai pu partager leur compagnie. Rajiki Sahib aussi était présent. Et d'autres compagnons étaient présents ainsi que Sayyid Waliullah Shah Sahib. J'ai profité de la compagnie de ces aînés de la communauté. Et en raison de cette compagnie, eh bien, Dieu a affiné davantage la personnalité du défunt. Et sa relation avec Dieu s'est affinée davantage. Il aimait faire le tablir. Il ne parlait pas beaucoup. Mais nous avons constaté que lorsqu'il commençait à prêcher le message de l'Ahmadiyya, eh bien, il avait en lui une grande passion. Et il parlait pendant des heures et des heures. Des fois, lorsqu'il commençait à parler au téléphone, eh bien, il ne regardait pas l'heure, ne regardait pas le temps et il parlait pendant des heures et des heures. Il était aussi quelqu'un de très hospitable. Il a dit que mon père avait un grand sens de hospitalité. Notre maison, il n'y avait pas de restaurant dans notre village. Eh bien, notre maison était un restaurant, disait-il. Et sa femme l'aidait aussi pour bien accueillir les invités. Et il respectait les sentiments de tout le monde. Si quelqu'un
s'il y avait une réunion pendant tard jusqu'à la nuit, si quelqu'un dit que venez chez nous, eh bien Rachid Saab a dit qu'on pensait qu'il allait refuser, mais il venait toujours et si la personne préparait le repas, eh bien il restait là-bas pour... et des fois on retournait à la maison à 1h du matin, mais jamais il refusait lorsqu'on l'invitait. Ou dire que moi je vais partir, je suis pressé. Un autre missionnaire, M. Nassir, écrit que j'ai reçu des directives en langue chinoise et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans différentes régions en Chine. Et j'ai reçu des conseils d'Ousmane Chini Saheb à ce propos. Et il me guidait à travers des lettres. C'est ainsi que on a pu distribuer des dépliants à des milliers de Chinois, ainsi que le message du Messie promet salam. Et partout, les gens évoquaient Ousmane Chini Saheb. Il était considéré comme un grand érudit de l'islam en Chine. Il a laissé une grande littérature derrière lui et cela ne va pas laisser mourir. Il a écrit 20 ouvrages en langue chinoise et des traductions. Et il a tiré tout cela du trésor spirituel de la Jamaat du Messie promet salam. Il a présenté cela au monde. Et il avait un grand attrait dans sa langue. Et j'ai pu comprendre cela lorsque j'ai rencontré un Chinois dans une madrasa. Je suis parti dans un madrasa dans une région musulmane. Lorsque j'ai revisité cela, eh bien, tous les Chinois et l'imam venaient me rencontrer avec beaucoup d'amour. J'ai demandé à quelqu'un pourquoi cela. Lorsque je suis venu la première fois, vous étiez tout froid. Et maintenant, je vois une certaine chaleur de votre part. Un Chinois lui a dit que ces ouvrages que vous nous avez donnés, eh bien, il y a ces écrits sur le Messie promet salam. Et il nous a lu cela lors du sermon. Et cela a fait naître en nous un grand sentiment. Eh bien, jamais nous avons lu cela. C'est pour cette raison que nous désirons recevoir ces ouvrages à présent. J'ai eu l'occasion de partir dans le village natal du défunt. J'ai rencontré ses proches et tous ont évoqué avec respect Chini Saheb. Tout le monde disait, tous ses parents ont évoqué leurs sentiments à son propos. Et tout le monde m'a offert un grand accueil tout simplement parce que je connaissais Ousmane Chini Saheb. Et j'étais le représentant de la Jamaat Ahmadiyya. La traduction faite par Ousmane Chini était une traduction facile à comprendre. Et on comprend aussi l'éloquence de Chini Saheb. Ainsi, en dépit du fait qu'il y a deux traductions en langue chinoise, mais la traduction d'Ousmane Chini Saheb est honorée et a une grande renommée dans la Chine. Et j'ai pu découvrir cela grâce à ces ulémas chinois qui accordent une grande importance à cette traduction en dépit de leur divergence d'opinion avec nous. Lorsque j'ai visité plusieurs régions, j'ai rencontré un imam et l'imam, en voyant cette traduction, brillait. Il y avait un éclat dans ses yeux et il répétait à maintes reprises que je cherchais cette traduction depuis longtemps. Pourriez-vous me donner cette copie du Saint-Coran? On lui a dit que nous ne possédions qu'une seule copie. Envoyez-nous votre adresse et nous allons vous envoyer une traduction. Et elle a dit que donnez-moi cela, prêtez-moi votre Saint-Coran, je vais faire une photocopie. Ainsi donc, il a fait une photocopie de l'exemplaire du Saint-Coran. En voyant cela, nous lui avons dit que voilà, reprenez le Saint-Coran. Il était si content et il n'a cessé de nous remercier comme si on lui avait
donné un grand trésor. C'était un très grand trésor, certes, mais il ne pouvait pas contenir sa joie. De même, il était en contact avec plusieurs personnes. Un autre missionnaire qui a vécu en Chine a aussi dit que lorsque nous partions en Chine, eh bien partout, on évoquait Osman Chini. Monsieur Zafrullah, qui est un missionnaire qui est au Pakistan, a vécu en Chine. Il a dit que lorsque, en 2004, Chini Sahib est venu en Pakistan, lors de son voyage, je l'ai rencontré dans une région où il venait prier. Et il a évoqué l'exaucement de ses prières, comment il est venu dans une maison et qu'il avait quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et quelqu'un lui a demandé de prier pour qu'il ait un enfant. Chini Sahib a prié dans un rêve. Il a vu qu'il y avait Chaudhry Safullah Khan qui était endormi dans un lit. Il lui a rappelé, il a raconté ce rêve. Il a dit que Allah va t'accorder un fils. Eh bien, après quelque temps, Dieu lui a accordé un fils. Il partait dans cette région et je me souviens de cela. Lorsqu'il partait prier, c'était à l'époque du deuxième calife. Moi aussi, j'étais parti dans cette région. Il y avait une chambre, une toute petite chambre où Chini Sahib, il avait le Saint-Coran dans la main, il priait. Et nous, les enfants, nous lui demandons de prier pour nous. Et il répondait toujours en souriant. Et le docteur Nouri écrit que lorsque je l'ai ausculté en quelques années de cela, 15 ans de cela, en 2004, on a su qu'il était cardiaque et qu'on ne pouvait pas le traiter. Il a dit que j'étais très inquiet parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que la prière. Il y a très peu de gens qui peuvent survivre en une telle condition et ils ne peuvent pas vivre longtemps. Mais par la grâce de Dieu, Chini Sahib, et je suis étonné que je l'ai rencontré à l'entreprise en dépit de sa maladie et on voyait des signes de faiblesse, mais jamais sa maladie ne l'empêchait d'accomplir sa tâche et il accomplissait toujours son travail. Jamais il n'a cessé de travailler. Jamais il n'a quitté ses actes d'adoration. Il y avait eu de la neige. On croyait que pour la prière de Fajr, il n'y aura pas personne ne va venir pour la prière. Ou que on va ouvrir la mosquée. Eh bien, peut-être que Chini Sahib ne sera pas là. Mais lorsque nous sommes partis, nous avons vu que il y avait des traces dans la neige. Nous sommes partis à l'intérieur de la mosquée et Chini Sahib était présent dans la mosquée. Non seulement qu'il était présent, il était venu très tôt et il avait accompli la prière de Tahajjud là-bas. Atal Mujib Rashid a présenté un résumé de la personne de Chini Sahib. C'est un très bon résumé. C'est là, il a présenté toute la réalité et il a dit que il a quitté un très grand vide. J'étais en train de réfléchir et je me suis rappelé des qualités. C'était quelqu'un qui priait beaucoup et dont les prières étaient exaucées. Il était respectueux des 5 prières. Il venait à la mosquée en dépit de sa maladie. C'était quelqu'un qui ne nuisait à personne et il désirait le bien de tout le monde. C'était quelqu'un de très simple. Il avait un très grand sens de l'hospitalité. Il était très persévérant en dépit de sa faiblesse. Il servait la religion jusqu'à son dernier souffle. Il assumait sa responsabilité avec beaucoup de sincérité. Il ne cessait de servir la religion jusqu'à son dernier souffle. Et c'était quelqu'un qui servait en toute abnégation. Il était toujours très souriant. Et il possédait d'innombrables qualités. Qu'Allah exalte le statut d'Osman Chini Sahib.
et qu'Allah accorde patience à son épouse et qu'Allah soit le protecteur et qu'Allah fasse que ses enfants profitent de ses prières et de ses vertus, qu'ils puissent marcher sur cette trace. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière à Janaza.